Si ça a un animal, c'est pour tuer l'homme. Le travail du diable, c'est sur l'homme. Et pour le chrétien qui a décidé de rentrer d'où il est sorti, au paradis, nous étions tous dans le paradis, le jardin d'Éden, un lieu de bonheur, on devait vivre éternellement. Nous avons décidé de ne pas le suivre dans sa condamnation. Il est déjà condamné. Nous ne sommes pas encore condamnés. Alléluia. L'homme sur la terre n'est pas condamné. Parce qu'il a la possibilité de la rédemption par Jésus-Christ. Mais le diable est déjà condamné. On ne le condamnera plus puisque sa condamnation est déjà arrêtée. Il ne se convertira plus jamais pour pouvoir être sauvé. Il ne peut pas se convertir. Mais nous pouvons nous convertir. Nous pouvons changer de mode de vie. Nous pouvons décider de devenir enfants de Dieu et avoir la vie éternelle comme Dieu avait conçu le commencement. Je vais dire à Éphésiens que ce que Dieu a prédestiné. C'est Dieu, avant la création du monde, avait voulu que tous ceux qui vont lui obéir restent dans le jardin d'Éden. C'est ça le plan initial de Dieu. Et c'est ce plan que, lorsque l'homme écoute la parole de Dieu, lorsque nous écoutons l'amour que Dieu a manifesté pour nous par Jésus-Christ, nous décidons de rentrer là où nous sommes sortis, dans la vie éternelle. Et le diable doit donc devenir directement notre ennemi. Et c'est pour ça que la vie chrétienne n'est pas un chemin, on ne marche pas sur le velours pour aller au ciel. Jésus lui-même nous a fait connaître que ça, à travers des tribulations, à travers des difficultés, que lui-même il a su parvenir. Parce qu'il a connu que le diable a connu que celui-ci, si je ne le gagne pas, le monde est sauvé. Et Jésus a vaincu et le monde est sauvé. Alléluia. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, par la rédemption au travers de son sang. Le chrétien donc doit savoir que je ne suis pas là pour m'amuser. Pour ceux qui croient en Dieu comme un amusement, qui croient en Dieu comme une chose qu'on va tester, ils ne partiront jamais. Ceux qui prennent la foi chrétienne comme un jeu, comme qui n'ont pas compris les enjeux, qui n'ont pas compris qui est le diable et pourquoi il croit. Il y a beaucoup de personnes parmi nous ici là. Si on les demande réellement, tu crois pourquoi? J'arrive à dire oui, je crois pour la vie éternelle. Si c'est pour la vie éternelle que nous croyons, on ne devait même pas un seul instant, même un seul instant, douter de Dieu. Si c'est pour la vie éternelle que nous croyons, et avec vérité, c'est impossible qu'on puisse nous détacher du Seigneur. C'est la l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Est-ce la famille? Qu'est-ce qui va? Puisque en réalité, nous croyons pour mourir. Alléluia. Si nous croyons pour mourir, qu'on meurt maintenant, bien qu'on meurt après, l'important pour nous, c'est que nous mourons pour aller au ciel. L'apôtre Paul dit que pour lui, la mort est pour lui un gain. Quand on voit un chrétien aujourd'hui, il est fragilisé. Il est fragilisé par quoi? Judas pourrait être business. Et quand Jésus a donné la condition que si vous ne m'obéissez, si vous ne mangez pas mon corps et mon sang, si je n'entre pas en vous et que si on n'est pas même cher, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, ils ont dit par ce Dieu qui peut les côtés, ils sont partis. Mais ceux-là qui ont cru en Jésus, parce que Jésus est celui qui leur donne la victoire sur le diable et qui leur ouvre la porte du ciel, ils ont dit à Jésus que, maître, à qui d'autre diront, tu as le pas de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. On ne tergiverse pas. C'est que quand on va prendre la matière, on va faire dans le coup. Mais quand nous ne connaissons pas ce pourquoi nous croyons, la vie chrétienne devient un fardeau insupportable. Parce que le diable va t'utiliser pour te rendre malheureux. Il va t'utiliser pour que la colère de Dieu vienne sur toi aussi. Pour que tu puisses être incapable de connaître et ta gauche et ta droite.
Bien-aimé, si c'est pour la